Donc no holds barred match. Donc ça veut dire que tout est autorisé. On a le droit à tout. Si on veut mettre un coup dans les parties de notre adversaire, on peut, on a le droit. Si on veut sortir un objet, on a le droit. Évidemment, Okada, le champion, fait son entrée en 1. Ensuite, nous avons, sans doute, le deuxième plus grand catcheur du Japon actuellement, Monsieur Konosuke Takeshita. Récent vainqueur du G1 Climax en plus, pour ceux qui ne savent pas. Accompagné par le déchet humain Don Kaka. Donc qu'est-ce que le Climax pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le gros tournoi de chez New Japan Pro Wrestling qui est sans doute même pour moi à mon sens qui est le plus gros tournoi au monde dans le monde du catch. Et Konosuke Takeshita a réussi à le gagner. Donc en premier nous avons le challenger d'Osaka au Japon, Konosuke Takeshita, qui va tenter de ravir la ceinture à Okada. Évidemment, il vient du Japon également, Monsieur Kazuchika Okada. Le Rainmaker. Je suis Team Okada aussi, Osmo. Même si bon, dans un sens, si c'est Take, ça me gêne pas qu'il gagne, tu vois. Vraiment, je vais être honnête avec toi. Je préfère que ce soit un Take qui batte Okada que quelqu'un d'autre, tu vois, qui était pas prévu. Mais que ça peut arriver. Et donc évidemment pour le titre unifié, nous avons donc un Kazuchika Okada qui n'est pas si bien que ça en termes de stats les amis, vu qu'Okada c'est... Bon, c'est 11 victoires pour 9 défaites, vous voyez. DDT directement d'Okada, ça y est, les trademarks. Donc il est à peine à 55% de victoires. Alors qu'à côté, Take, il a 10 victoires pour 2 défaites, 83% de victoires. Mais... parce qu'il y a un petit mais, c'est pour ça que je mets Kazuchika Okada en favori. Il y a déjà eu un contrat entre Takeshita et Okada, et c'est Okada qui en est sorti gagnant. Donc pour moi le favori du combat, c'est Okada. Okada d'ailleurs qui a très bien débuté le match, qui a fait signe de relever, et le dropkick a été esquivé par Take. Est-ce que Take va pouvoir revenir un peu? Le springboard Senton qui a été esquivé par Okada. Okada tout de suite s'attaque très vicieusement à la jambe de Take. Je ne sais pas pourquoi il s'attaque à la jambe en particulier. Mais bon, Okada n'est pas connu pour être un catcheur qui a une prise sur la jambe. Plutôt sur la tête. Sur la tête, je comprends les attaques. Moi, entre le Rainmaker, la Cobra Clutch, oui, il nous a tous saoulés avec ça, je vous rassure. Mais Okada est très très vicieux dans ses attaques. Simplement un. Voilà, mais ça je pense que c'est un peu pour casser le momentum de Take qui était au début. Vu que bon, Okada là, ça a été un peu compliqué au tout début. On peut voir que il a été tout de suite du côté de Don Kaka, Takeshita. Et là par contre là il soulève, ça il va un peu violemment. C'est pas grave, c'est des japonais, on sait que le fighting spirit ça va y aller. Ça essaye de projeter Okada dans Don Kaka, pourquoi pas. Évidemment c'est Don Callis le nom complet. Mais vu ce qu'il a fait chez AEW, c'est Don Kaka. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant Don Callis était en alliance avec ce monsieur là, vous j'ai le t-shirt, monsieur Kenny Omega, qui était un peu comme son neveu, c'était vraiment de la famille. Il n'a pas hésité à le trahir clairement. Donc là on voit que Okada à l'extérieur du ring n'a pas l'avantage contre Takeshita. Ce qui est un peu surprenant. Takeshita était sous... et il a été sorti à une table directement. On voit pendant ce temps-là que Don Callis a enlevé une protection du ring. Attention, ça peut être le tournant du match, la protection du ring, si quelqu'un va être projeté dedans. On voit que là, bon, Takeshita a Okada sur ses épaules. Juste un petit face first. Et le Greek, comment il va? As-tu bien mangé? Est-ce que la lasagne était bonne? On voit que Take par contre là est très très violent. On voit que les deux par contre en vrai de vrai c'est 50-50 pour l'instant. C'est assez intéressant comme combat. C'est qui va un peu voir l'autre. On voit que Take là il va un peu au striking. Donc au gros coup de poing, gros coup d'avant-bras. Okada qui est sorti du ring. Également comme Take. On peut voir que là...
Take a tenté un peu une de ses prises phares. Take est envoyé par Okada encore au niveau de la zone où il n'y a plus de protection. Là, on peut faire absolument ce qu'on veut. S'il veut mettre un gros coup dans les parties, évidemment, comme je disais, il a le droit. Ça a été contré. Okada, attention, le tombstone. La pierre tombale à l'extérieur du ring. Est-ce que Take va pouvoir se relever de tout ça? Parce qu'à l'extérieur du ring, c'est du béton, quoi. C'est pas protégé. Hein. Bah Okada, mais qu'est-ce qu'il nous fait, monsieur Kazuchika Okada? Je ne comprends pas trop. Oh, nickel, ça, le Greek. On peut voir que là, bon, Okada, il a été contré. Voilà, c'est ça que de vouloir trop prendre son temps, monsieur Okada. Vous avez été prétentieux, monsieur Okada. Avec tout le respect que j'ai pour vous, évidemment. Parce que bon, je n'oserais pas donner une leçon de catch à quelqu'un comme Okada. Qui est considéré comme, par beaucoup comme le dieu du catch. On voit que Take a été chercher une chaise. Gros coup de chaise dans la tête de Okada. Take qui va tenter de tomber. Uniquement après un coup de chaise. Simplement un. Voilà, ça n'ira pas plus loin. C'est un peu étonnant comme stratégie de la part de Take. Et justement dans le coin du ring. Ce coin que je vous disais, ça peut être le tournant du match. Là, Okada doit avoir un peu le souffle coupé. Donc Take qui prend Okada par la tête, qui va le poser sur les cordes. Et les cordes, comme je vous disais, faites attention. Un petit dropkick. C'est des câbles, hein, carrément. Ça, c'est pas des cordes. Hein. On voit que Okada a pris... Est-ce qu'il nous fait sa Cobra Clutch? Il nous fait sa putain de Cobra Clutch. Non, Okada, pas avec la Cobra Clutch. Voilà. Arrête de nous prendre pour des cons avec cette prise. Fais-nous le Rainmaker si tu veux gagner. Ça se voit qu'il m'a vraiment traumatisé à l'époque avec ça. Est-ce que ça se voit qu'il m'a vraiment traumatisé avec cette prise? Mais qu'il voulait finir tous ses combats avec cette prise. On voit que Take va soulever Okada. Et la grosse German Suplex de Take. Ah bah Take, voilà, il a pris la chaise pour l'envoyer directement dans la tête. La grosse power bomb. Non, à peine. Ouais, juste à peine. Un. Simplement un, toujours. Je te jure, Tilou, j'en pouvais plus de cette prise. J'étais en mode, non mais dégage, c'est bon. Va-t'en. On sait que t'es bon, mec. Mais arrête d'abuser. Et vous allez voir, ça peut lui coûter le match en plus, là, clairement. Oh la grosse powerbomb. Et le TI. Un gros TI dans la tête. 1, 2, 3, victoire. Victoire de Takeshita, nouveau champion unifié. Nouveau champion. Et bah comme quoi c'est Okada qui a été le premier à perdre. Et le nouveau champion, voilà, nous pouvons voir que Takeshita a réussi à défaire Okada. Qui a été le champion, le deuxième champion suite à l'abandon du titre de Adam Page. Donc Adam Page était en mode, bah non, je m'en tape, j'ai déjà le titre mondial. Est-ce que ça nous annonce un beau règne? Est-ce que Takeshita va juste être un feu de paille, comme on dit, avec la fumée très très rapide? Mais bon, ça, on saura au prochain numéro, évidemment. Mais en tout cas, très belle victoire de Konosuke Takeshita. Et Okada, bah vous voyez sa Cobra Clutch, hein. Bah voilà, fallait pas la faire, sa Cobra Clutch.